Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com. Donc aujourd'hui nous allons parler de la différence entre la vision traditionnelle et l'approche Montessori. Petit 1, du coup, quelle est la plus grosse différence? Dans la vision traditionnelle, la maladie d'Alzheimer est considérée comme une maladie. Donc tout trouble du comportement sera considéré comme un symptôme d'agitation qu'il faudra traiter. Parce que si la personne dont vous avez la charge ou que vous vous occupez en tant qu'aidant a le moindre problème d'agitation, c'est parce qu'il est dément. Or, l'approche Montessori se base sur une toute autre manière. Ce n'est pas une maladie ou une démence que vous avez en face de vous. C'est un handicap sur une personne humaine ayant des émotions, des pensées, des coups de blues, des coups de joie, exactement comme vous. Donc, la première différence, c'est que Montessori considère la maladie d'Alzheimer comme un handicap et non une maladie. C'est le côté humain qui prime. Dans un deuxième point, la vision traditionnelle se base sur ce qui ne va pas. En gros, la personne dont vous avez la charge, vous faites tout pour elle. Vous ne vous posez pas la moindre question. C'est elle ne sait pas le faire, elle ne sait plus le faire, elle est démente, je le fais. Or, la vision Montessori, elle se base sur les capacités préservées de la personne que vous avez en face de vous. Peut-être qu'elle peut toujours sentir, écouter, goûter, entendre, parler, saluer, tenir un objet. Donc si elle sait faire tout ça, pourquoi vous le faites pour elle? Laissez-la faire. Ça sera déjà beaucoup plus valorisant pour elle. Et puis vous aurez moins de travail pour vous. Dans un troisième point, la vision traditionnelle au niveau de l'environnement, tout repose sur la sécurité. Il faut absolument que tout l'environnement soit sécurisé pour que la personne atteinte d'Alzheimer soit le plus protégée possible. Or, le gros problème, c'est que ce n'est pas ça qu'il faut faire. L'approche Montessori, en fait, au niveau de l'environnement est un allié. En gros, vu que la maladie d'Alzheimer fait des troubles spatio-temporels, le meilleur but pour que vous puissiez contrer cela, c'est que vous utilisiez l'environnement, du coup, comme un allié. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, il faut baliser le chemin de la personne. Si elle doit aller à la salle de bain, qu'elle ne s'en souvient plus, vous pouvez par exemple marquer au sol le chemin pour aller à la salle de bain. Ou mettre des noms de panneaux sur les pièces. Par exemple, salle de bain, toilette, cuisine. Ainsi, la personne sera moins perdue puisque l'endroit où elle souhaite se rendre est marqué. Et la lecture est d'une capacité qui reste extrêmement longtemps malgré l'avancement de la maladie. Un autre point maintenant. Au niveau de la vie courante, il y a un problème actuel qui est extrêmement dévalorisant. Dans la vision traditionnelle, l'approche veut que ce soit une vie communautaire. Donc, en gros, une personne atteinte de démence, on va lui proposer des activités qui vont être communes à tous. Par exemple, se retrouver devant la télé, faire un bingo ou toute autre activité de ce style-là. Or, n'oubliez pas que la personne qui a Alzheimer a ses propres aspirations. Elle voudrait peut-être faire une activité individuelle. Du coup, comment on fait? Alors, tout simplement, tout acte de la vie quotidienne est considéré comme une activité Montessori. Par exemple, vous pouvez demander à la personne de vous aider à mettre la table, de couper les légumes, de faire le menu. Vous pouvez lui proposer de lire un livre, de jouer aux cartes, de vous aider à plier le linge. Bref, les possibilités sont totalement infinies. Dans un dernier point, alors, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est surtout que
L'approche Montessori se base sur la personne et ses capacités préservées, ce que nous aborderons plus en détail dans la prochaine vidéo. Cependant, la dernière chose à retenir est extrêmement simple. La méthode Montessori repose sur une seule phrase. Aidez-moi à faire seul. Donc, votre travail en tant que facilitateur est de faire en sorte que la personne retrouve une estime d'elle et se sente valorisée. Si vous lui demandez de vous aider, avec un grand sourire, il est fort probable que cette personne vous dise oui. Et donc, potentiellement, puisqu'elle participe et que vous lui portez de l'attention, il y aura beaucoup moins de friction entre vous et cette personne. Et donc, votre environnement sera apaisé, vous serez moins stressé et votre travail sera beaucoup plus simple. Voilà, donc nous avons parlé de la différence traditionnelle et l'approche Montessori. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo où nous parlerons plus en détail des bénéfices de la méthode Montessori et de qu'est-ce que c'est que les capacités préservées. Si cette vidéo vous a plu ou déplu, n'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter et même, si vous le voulez, à le partager. Au revoir et à très bientôt.